l'aurez vu, c'est un test produit. Je vais vous présenter de toutes les manières qu'on peut utiliser les Magicoll. Qu'est-ce que c'est? C'est des toutes petites poudres de chez Lindy's. Je ne sais pas si on le dit exactement comme ça. En fait, c'est des petits pots. Vous voyez, ils sont vraiment très petits. Ils font exactement, je ne sais pas combien de millilitres. C'est une toute petite poudre comme ceci. Voilà, elle est... je ne sais pas si vous verrez bien. Et avec ces petites poudres, on peut faire plein de petites choses. Je ne vais pas tout vous tester en vidéo, mais je vais vous dire de toutes les manières possibles qu'on peut s'en servir. Donc, moi, j'ai que 6 couleurs. Vous allez me dire, c'est déjà très bien. D'ailleurs, je vous ai fait un test, je vous le ferai voir à la fin. Donc, la première possibilité qu'on a, je vais prendre un petit papier blanc et on va tester la Bird turquoise. Vous voyez, on dirait qu'elle est un petit peu verte, mais vert cacadois, on va dire. Mais c'est pas le cas. Donc, je vais prendre un pinceau. Voilà, je vais en venir en prélever un petit peu. Je vais saupoudrer quand même. Et je vais venir en mettre... J'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui. Et on va voir le résultat. Je referme pour pas mettre de l'eau à l'intérieur. Je vais tout simplement prendre un petit d'eau et vous allez voir, ce n'est pas du papier aquarellable. Et vous allez voir les couleurs que ça fait. C'est juste magnifique. Vous voyez, je peux, si je veux. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup. On peut faire des fonds magnifiques. Tout simplement, hein, on va éviter de dire magnifique tout au long de la vidéo. Donc ça, c'est le premier test que je vous propose. Donc, on mélange tout simplement avec de l'eau. Le deuxième test, alors si vous voulez, on va le sécher. Comme ça, vous allez voir vraiment la couleur. Bon, là, il gondole, c'est normal. Comme je vous ai dit, ce n'est pas du papier aquarellable. Donc, c'est tout à fait normal. Avec ces petites choses-là, on peut faire des magnifiques fonds. Donc, premier test, on mélange avec de l'eau. Vous pouvez aussi, mais moi, je n'ai plus du tout de petits sheets comme ça. J'en avais encore quelques-uns, je ne les trouve plus. Bon, c'est pas très grave. Vous prenez un petit peu de la poudre selon l'intensité que vous voulez et vous la mélangez à l'eau. Ça va vous faire un spray. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui le font aussi avec de l'alcool. Passé un temps, tous les pchits qu'on faisait fait main, on mettait de l'alcool dedans. L'alcool, je sais plus à combien. J'ai pas testé avec l'alcool et avec l'eau, je n'ai pas testé, mais je peux vous l'assurer que ça marche. Bien sûr, n'en mettez pas une tonne. Si c'est des petits sprays, vous voyez par rapport à ma main, n'en mettez pas, mais vraiment pas beaucoup parce que bon, la couleur va vraiment être bien prononcée. La troisième solution qu'on peut se servir, voilà, on peut prendre du vernicole. Moi, c'est un très vieux vernicole que j'avais acheté à, je sais plus si c'était Jiffy ou La Farfouille. Et on peut prendre du vernicole. Bon, moi, il est un petit peu séché. Je vais prendre du coup mon pinceau. Je vais venir prendre un petit pot. Hop, j'en mets un petit peu dedans. Vous voyez, il me reste un petit peu de la couleur. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mon vernicole n'est pas très blanc. Je vais en mettre qu'un tout petit peu. Et vous allez voir. Voilà. Tout simplement, on peut mélanger et on va avoir une très jolie couleur. C'est bien sûr, faut bien le mélanger, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc ça, c'était la troisième solution que moi je vous propose. Bien entendu, je vais vous proposer plusieurs solutions. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus. Là, je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai entendu, je vais nettoyer mon petit truc en même temps. Moi, j'ai entendu parler que de ça. Donc, pour tout vous dire, j'ai demandé l'aide à Ninon, donc Horizon Créative.
pour m'aider parce que je ne savais pas toutes les techniques qu'il pouvait avoir. Donc, on a dit qu'il y avait, si on mettait de la poudre, ici on mettait de l'eau. On pouvait faire des sprays. On peut faire avec le vernicole. Après, nous pouvons faire pareil avec de la pâte de structure et c'est ce que je vais vous tester maintenant. Donc pareil, je reprends mon petit pot. Je vais prendre, hop, si j'y arrive, de la pâte de structure. J'aurais dû prendre une plus grosse, c'est pas grave. Hop, de la pâte de structure. Moi personnellement, c'est celle de chez Prima. Il en existe plein. Je vais prendre, on va continuer la même couleur. Hop, je vais en prendre très très peu. Et là, on va venir tout simplement mélanger. Bon, j'en ai pas mis beaucoup dans mon récipient. Mais vous voyez, ça a bien changé de couleur. Et maintenant, hop. Je galère un peu parce que j'en ai pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et on peut avoir une pâte de structure de la couleur que vous désirez. Et c'est juste trop bien. Donc, vous l'avez compris, là, on peut la mélanger à tout. Voilà, à tout. Je vais la mélanger. Maintenant, je vais reprendre un petit papier. Après, ça dépend de l'intensité. Vous voyez, j'ai pas le même bleu, mais ça dépend combien de poudre je vais mettre à l'intérieur. Je vais prendre du gesso basique. Je vais pas le nettoyer, ça sert à rien. De chez Action, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait pas mal. Ça serait... Voilà, j'ai pété le bouchon, mais c'est pas grave. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Je vais reprélever un petit peu de poudre. Voilà, hop. Tac. Et vous allez voir. Ça fait... On voit bien toutes les couleurs. Et après, bon, ça là, c'est du gesso. Donc, c'est beaucoup plus liquide. Hop. Et vous voyez, on a toutes les couleurs. Il faut bien insister, ça se mélange. C'est magnifique. Je vais vous faire voir de plus près. Donc là, nous avons dit que c'est avec du vernicole. Ici, c'est avec de la pâte de structure. Donc vous voyez, on voit bien toutes les couleurs qui se mélangent. Du jaune, ça peut faire sublime sur une réalisation. Et là, c'est avec du gesso. Voilà, alors, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. J'espère qu'on verra bien. Et après, bien entendu, on peut la mélanger avec de la résine. Et on peut la mélanger avec de la pâte polymère. Ça a été testé et approuvé, pas par moi parce que j'en ai pas. Mais je peux vous assurer que ça marche. Ça marche. Donc là, je vous redis, je me suis servi de celle-ci. L'intensité, c'est vous qui jugez. Il existe beaucoup de couleurs. Donc maintenant, moi, je vais vous faire voir les couleurs, le rendu des petits tests que j'ai fait. Donc, premièrement, j'ai fait le test de la Plumeria Pink. Donc, la Plumeria Pink, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez... hop, voilà. Ça donne ceci. Celle à côté, c'est la automne, enfin c'est celle-ci, voilà. Pour la mise au point, je suis désolée. Hop. Un petit peu catastrophe, hein, la mise au point. Hop là. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Bref, donc ça, c'est les premiers tests que j'ai fait. Après, j'ai fait le test de celle-ci. Je vais vous faire voir comme ça. Ça cherche la mise au point de dessous, hein, c'est normal. Voilà, celle-ci, ça donne ceci. Voilà. Celle-ci, celle-là, elle est magnifique. Je la trouve splendide, mais vraiment splendide. Et les derniers que j'ai fait, donc celle-ci, voilà, hop. Tac. Compliqué, hein, cette mise au point. Voilà, et la dernière que j'avais fait, donc c'était le pchit que je vous ai présenté tout au long de cette vidéo. Voilà,
donc c'est exactement pareil. Ça dépend de l'intensité que vous mettez de poudre. Bien entendu, je pense que si vous en mettez énormément, l'intensité va être de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ben voilà, c'était une petite vidéo rapide. Je vous le redis, avec les Magicoles, nous pouvons les mélanger, on les pchite et on met de l'eau, enfin on met de la poudre, on les met avec de l'eau. On peut créer des pchites de couleurs, à voir après dans le temps si ça va pas puer ou quoi, ça je peux pas vous le dire parce que les pchites qu'on faisait avant, au bout d'un moment, ça sentait pas bon. Là, je peux pas vous le dire, j'ai pas testé, mais les pchites, pas dans la durée, là je vais vous parler dans l'instant présent, ça marche très très bien, ça fait des magnifiques pchites de couleurs. Après, on peut s'en servir avec du vernicole, de la pâte de structure, du gesso, et bien entendu avec de la résine et de la pâte polymère. Après, il existe peut-être encore beaucoup de techniques. Moi, je ne les connais pas, on ne me les a pas dit. Donc, moi, je vous dis exactement ce que je sais. Voilà, c'était une petite vidéo courte, je vous l'avais promis. Le prochain test, ça sera sur les infusions. Par contre, pour lundi, je ne pense pas qu'il y aura une vidéo. Je ne vous promets rien. Mais après, vous l'aurez mercredi et vendredi prochain. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous fais plein d'énormes bisous. Cette vidéo, vous la verrez vendredi, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et bye bye.